Nature et bien-être, comme je le disais tantôt, va se pencher sur le cas des personnes atteintes de drépanocytose au Bénin. En tout cas, aujourd'hui, il paraît que cette maladie ne doit plus faire vraiment peur. Le médecin Mohamed Cherif Raimi, il est là pour nous donner beaucoup plus d'éclaircissements sur le sujet. N'est-ce pas, Yasmine Damata? Bonsoir. Bonsoir, Karamata Gbataou. Un plaisir de vous retrouver après ce long silence. C'est vrai, un long silence. Il fallait un peu se reposer, revenir pour le plaisir des amis téléspectateurs. Nous sommes là dans cette nouvelle saison. Le plus important, c'est qu'on est là. Ce soir, on va faire ensemble cette émission. Yasmine, dites-nous, pourquoi est-ce que vous avez choisi justement de nous parler de la drépanocytose aujourd'hui? J'ai choisi parce qu'en tout au CNHU, j'ai constaté qu'il y a une unité de prise en charge des personnes atteintes de drépanocytose. La femme enceinte est prise en charge, le nourrisson est pris en charge. Je me dis pourquoi ne pas informer nos populations qu'il y a un lieu d'espoir, puisqu'après avoir échangé avec le professeur, j'ai compris qu'aujourd'hui, on peut être drépanocytaire et vivre avec. Donc, en quelque sorte, un porteur sain de la drépanocytose. Si je peux me permettre l'expression, je vous laisse avec votre invité, Yasmina. Mais avant de recevoir notre invité, je le présente, professeur Raimi. Il est pédiatre et directeur du centre de prise en charge médicale intégrée du nourrisson de la femme enceinte atteinte de drépanocytose. Avant qu'on commence le débat avec vous, bonsoir professeur. Nous allons faire un tour à la régie sur un élément sur la drépanocytose. J'ai mal partout. Prince et Lucienne souffrent de la drépanocytose, maladie génétique la plus répandue au monde, mais inconnue d'un bon nombre. Pourtant, elle touche plus de 5 millions de personnes selon l'Organisation internationale de lutte contre la drépanocytose. Sa manifestation varie d'un individu à un autre. J'ai les maux de tête, les maux de ventre. Et les jambes aussi me font du mal. Quand je regarde mes camarades, je vois que mes camarades se sentent bien plus que moi. J'ai mal au doigt et mes mains me font mal. Lui, s'il est en crise, il a vraiment très très mal au ventre. Et il réclame à ce qu'on lui presse même le ventre. Et il demande même à ses soeurs de monter sur son ventre pour lui permettre d'avoir un peu plus de soulagement. Les drépanocytaires ont un quotidien difficile, parfois hors norme. Mais ce n'est pas tout. La prise en charge de cette maladie incurable est onéreuse. Le produit que j'administre à mon enfant, ça me coûte au minimum 25 000 francs par mois. Si je rate, je fais des frais plus que ça. À l'hôpital, s'il est en crise, parfois je dépense jusqu'à 80 000, 96 000. À l'hôpital, chaque fois, il faut prévoir un minimum de 30 000 francs d'ordonnance par enfant. J'ai dû recourir à la tradithérapie qui me soulage un peu. Dans ce quotidien si sombre, certaines ONG viennent en appui aux familles des malades. C'est une de mes petites sœurs qui est restée en France. À la naissance de son enfant, après 1 an, on a constaté qu'il doit souffrir de la drépanocytose. Alors, ils ont essayé de faire des traitements, mais en fin de compte, il en est mort. Alors, pour immortaliser la mémoire de ce fils, la maman a créé cette association-là pour pouvoir aider ceux qui en souffrent. Si on pouvait avoir un petit dispensaire là, avoir notre médecin qui pourra voir les patients et savoir à quel niveau à peu près le mal est et comment les soigner. Demander à l'État de nous aider financièrement pour acheter des produits et de pouvoir canaliser ces patients-là. Outre la promptitude de traitement, la prévention à travers les tests prénuptiaux confirmant la compatibilité sanguine reste une condition sine qua non. Mieux vaut prévenir que guérir. Yasmine Damata, il est venu un peu tard, mais il est venu quand même à cet élément parce qu'il fallait qu'on le suive avant de vous laisser vous entretenir avec le docteur Cherif Raimi. On va y aller maintenant. Oui. Professeur, vous avez suivi comme nous cet élément témoin. Je vous ai vu prendre des notes. On sait que la situation avec vous,
après mes échanges, j'ai compris que la situation, c'est plus ça. Mais déjà, il faut qu'on s'entende sur quelques questions. La drépanocytose, qui appelle-t-on personne atteinte de drépanocytose? Très bien. Qui appelle-t-on personne atteinte de drépanocytose? C'est vrai qu'en la matière, il y a beaucoup de confusion. Oui. D'accord. En réalité, la drépanocytose, c'est quoi? C'est d'abord, on dit que c'est une maladie héréditaire. C'est une maladie que les parents vont transmettre à leurs enfants. Ok. D'accord? Et ce, souvent à leur insu. Et c'est une situation qui pose réellement ce que j'appelle un problème de santé publique. En Afrique, au sud du Sahara, plus particulièrement au Bénin, parce que je vous donne un exemple là. Si vous sortez dans la rue là, que vous rencontrez 5 personnes, vous êtes loin de vous imaginer que 2 personnes sur 5 sont porteurs de ce gène. Ils ne savent pas. Mais par le biais des unions, ils vont pouvoir transmettre, à ma chance, si on peut dire ainsi, ce gène à leur progéniture. Et lorsque un enfant aura reçu les 2 gènes De ses parents. lui n'aura pas un gène normal. En ce qui concernera la production de l'hémoglobine qu'il y a dans nos globules rouges. Et cette personne qui malheureusement n'a pas hérité d'un gène normal, n'aura pas de gène normal, il sera considéré comme personne atteinte de drépanocytose. Tandis que une personne qui n'aura reçu qu'un gène de ses parents et qui aura hérité un gène normal de l'autre parent, donc il sera moitié, lui, il sera une personne qui est porteur, mais il ne va pas en souffrir de la drépanocytose. Là, on parle des personnes qui ont pour électrophorèse AS. Oui, AS ou A avec autre chose. Bon, mais disons il n'y a pas la présence du S. Voilà, qui n'ont pas 2 fois S. Ok. Ou qui n'ont pas S, en tout cas, qui ont au moins du A. En fait, je voulais juste qu'on s'entende. Voilà. C'est celui qui a les 2 S. Celui qui a les 2 S ou qui peut avoir un S et un C. Okay. Parce qu'il y a beaucoup d'autres variantes. Donc, mais restons en ce qui concerne la drépanocytose pure et dure, si on peut parler ainsi, c'est celui qui aura 2 S. En tout cas, c'est celui qui n'aura pas de A. Donc c'est A qui sauve. Bon, vous savez, la nature est toujours généreuse. Oui. Quand vous avez un bon et un pas bon, la nature va privilégier le fonctionnement du bon. Même si le moins bon va quand même fonctionner un peu, mais la nature va privilégier le fonctionnement du bon. La nature est très généreuse, il lui faut très peu de choses. Docteur, est-ce qu'on peut savoir alors là quelles sont ces personnes-là? Comment est-ce que leur électrophorèse se présente? Ce sont les A, S, les SS, les SC, ce sont ceux-là qui sont vraiment des personnes atteintes de drépanocytose ou qui... J'ai dit, lorsque vous avez le A, le A, corrige. C'est ça. Vous permettre de tamponner un peu le S. Le S. Et comme la nature est généreuse, la nature va privilégier le fonctionnement du A. Mais quand vous avez le SS, quand le SC, quand vous n'avez pas du tout de A, vous êtes un petit peu exposé. Quand vous n'avez pas du tout de A, donc vous n'avez pas ce qui peut vous permettre. Donc vous allez avoir... Vous n'avez pas la bonté de la nature. C'est ce que je retiens. Vous êtes exposé à avoir des problèmes. Ok. Mais aujourd'hui, on parle de personnes atteintes de drépanocytose. On ne parle plus de drépanocytaires. C'est quoi la différence? Pour nous, la différence, elle est essentielle. Pourquoi? Parce que, vous savez, je te dis que la drépanocytose, longtemps, c'est la maladie de la malédiction, c'est la maladie de la stigmatisation, c'est la maladie de l'égalité sociale, c'est la maladie de la pauvreté, etc. etc. D'accord? Donc, vous voyez, c'est une stigmatisation. Et donc, quand on dit déjà le mot il est drépanocytaire, vous voyez ce que ça porte comme stigmatisation. Vous voyez, donc, déjà, si on peut éviter déjà cela, une personne atteinte de drépanocytose, comme vous êtes atteinte de sida, vous êtes atteinte de poliomyélite, vous êtes atteinte de paludisme, enfin bref.
ça a déjà réduit la stigmatisation. C'est très important. Ça réduit les peines de la personne en quelque sorte également. Ça Ça l'aide à oublier un peu. Le regard déjà, c'est important. Ok. Le regard, c'est important. Donc c'est pour diminuer le regard que la société porte sur ces personnes que vous avez décidé, vous en tant que spécialiste, de passer donc de drépanocytaire à personne atteinte de drépanocytose, en quelque sorte. Bon, c'est pas une caprice, hein. Ça fait partie de tout ce que nous avons accumulé comme expérience, justement dans cette institution, qui est un établissement national, que nous avons accumulé comme expérience, qui nous ont amené progressivement à faire cette... Non, allez-y, il n'y a pas de souci. On a dit que la durée de vie, on nous a longtemps dit que la durée de vie de la personne atteinte de drépanocytose, ne dépasse pas 20 ans. Et quand il dépasse les 20, il vient jusqu'à 25 ans, c'est qu'il peut survivre. Est-ce toujours le cas? Vous voyez, là, il y a beaucoup de confusion qui se crée. Beaucoup de mythes. D'autres vont vous dire qu'il ne dépasse pas l'âge de 5 ans. C'est vrai. La majorité des enfants qui sont nés avec la drépanocytose, parce qu'ils n'ont pas été identifiés tôt, à temps, pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge appropriée, vont disparaître. 80% de ces enfants-là disparaissent avant l'âge de 5 ans. Et vous voyez, quand on parle du jeune des habits-courts, des choses comme ça, là, quand vous allez chercher, c'est souvent des familles qui ont des enfants de drépanocytose et qui meurent. Et de quelle lueur, oui, docteur, de quelle lueur d'espoir on est en train de parler alors aujourd'hui? Est-ce à dire que c'est le dépistage très tôt qui constitue aujourd'hui cette lueur d'espoir? Ça fait partie des éléments de progrès. Parce qu'on sait que lorsque vous avez identifié l'enfant atteint de drépanocytose dès sa naissance, déjà, et qu'il peut bénéficier d'une prise en charge appropriée, probablement vous allez changer les choses. Et c'est pour ça que quand on dit 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est une vue d'esprit. Est-ce que vous voyez? C'est parce que on n'a pas su faire ce qu'on doit faire jusque-là. On avait un certain regard sur cette pathologie qui est en train de changer. Vous savez, aujourd'hui, depuis que ces progrès ont été implémentés, par exemple, quand je prends les pays comme les États-Unis et plus tard en Europe, ils ont commencé cette nouvelle approche de cette pathologie depuis les années 75, grâce au président Nixon, qui avait promis aux Noirs, tous les gens lui avaient dit, si on vote pour vous, qu'est-ce que vous allez faire pour nous? Et il a dit, bon, comme vous ne contrôlez pas la drépanocytose, je vais changer, je vais changer les choses par rapport à la drépanocytose. Et il a fait dès les années 75. Donc on a implémenté le diagnostic précoce. On a compris un certain nombre de choses qui se passaient, qu'on peut éviter, qu'on peut traiter, qu'on peut soigner. Donc, si bien qu'aujourd'hui, vous allez aux États-Unis avec les statistiques, l'espérance de vie de la personne atteinte de drépanocytose se rapproche progressivement de celle de la personne qui n'est pas atteinte. Ça, c'est aux États-Unis. Qu'en est-il des malades la situation au Bénin? Il ne reste pas beaucoup de temps. Voilà, il n'y a pas beaucoup de temps. Oui. Vous savez, je vais vous dire deux choses. Ça fait bientôt 30 ans que nous sommes partis d'un projet individuel et nous en sommes aujourd'hui à une institution nationale, un établissement public, qui est le CPMI. Peut-être qu'on aura l'occasion de s'étendre dessus. Mais je vais vous dire ce que j'ai dit devant les ministres de la Santé le 21 août dernier. Pour nous, désormais, au Bénin, la drépanocytose n'est plus une fatalité invincible. Je crois que c'est déjà ça, le pas grand une fatalité pas. Invincible. Voilà. Ce n'est plus une fatalité invincible. Ça veut dire que quand on a une prise en charge très tôt, avant les 5 ans, on peut vivre longtemps. On peut vivre pratiquement comme tout le monde. Voilà. Comme tout le monde. Et le docteur a été clair au départ, en tout cas dans les coulisses, tout le monde est candidat à la mort, donc la drépanocytose ne devrait pas donc faire peur. Et merci beaucoup, docteur Raimi. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'aspects importants à dire justement sur ce centre que vous pilotez depuis un certain nombre de temps. On aura le temps de revenir sur la question, sur le sujet, pour mieux informer les téléspectateurs. Merci beaucoup, Yasmine Damata. Merci à vous, bon retour à vous et agréable soirée.